Je pense que quelqu'un avec 2 bras, quand il me voit avec, mon 1 bras et demi, il doit se dire, «Ouais, c'est hallucinant ce qu'elle fait». Mais alors que moi, je fais que vivre ma vie de façon hyper normale. Je m'appelle Solène Piret, j'ai 28 ans. Je suis architecte dans ma vraie vie et sinon dans ma fausse vie, je suis, double championne du monde, paraclimbing. Ah non, j'ai oublié de commencer par ça. J'ai pas de bras mais j'adore le chocolat. En fait, je suis née avec, une agénésie, donc il me manque, l'avant-bras. Voilà. Il manque une petite partie de mon corps. Mais c'est une naissance, du coup, c'est pas très grave, mon corps s'est adapté avec. En effet, quand on voit quelqu'un à qui il manque, un pied ou une jambe ou qui ne voit pas, on se dit pas: «Tiens, il va aller se mettre sur un mur, se mettre en difficulté dans des mouvements qui sont a priori pas naturels, en tout cas dans la vie de tous les jours». Et ça me fait plaisir de démontrer, ça par A plus B, qu'il peut nous manquer, un bout de bras et pour autant, grimper à fond et se faire, hyper plaisir dans ce sport. Je pense que la falaise, quand je m'y mettrai à fond, mais j'avoue que pour l'instant, je suis à fond dans le bloc et que ça me plaît bien. J'aime bien l'ambiance qu'il y a, l'échange qu'il y a avec les gens, les efforts courts, mais plus intenses. Voilà. C'est pas le premier, c'est le deuxième championnat du monde que j'ai fait et je pense qu'il a un goût particulier parce que je savais à quoi m'attendre. J'arrivais dans un terrain où j'avais déjà mis les pieds et j'avais beaucoup d'attentes, sur moi et surtout j'avais une envie. C'était au-delà de remporter ce championnat du monde, c'était d'arriver tout en haut de la voie et quand j'ai, pris cette dernière prise là, je me suis dit: «Ça y est, je l'ai fait». Je suis arrivée jusqu'en haut et ça, c'était hyper, hyper fort, parce que le mental, a pris le dessus sur le physique. Je me souviens d'un moment où j'arrive, je voyais la prise finale et je prends une prise et là, mes mains refusent de serrer la prise parce que j'avais de l'acide lactique plein les bras et je me rappelle de mon cerveau qui, à ce moment-là, m'a dit: «Non, non, t'es pas pété, tu peux encore y aller» et du coup, ben, il y a toute l'acide lactique qui est redescendue et j'ai continué et ça, c'était, hallucinant. Je me dis: «Le cerveau est juste, incroyable». Un jour, j'étais au collège, je pense, et je retrouve une copine. Son amie que je connaissais pas s'arrête, regarde en direction de ma main et tout d'un coup se met à s'effondrer en pleurs en disant: «Oh, j'ai eu trop peur, j'ai cru qu'il te manquait une main». Du coup, on était hyper gênés avec ma pote. On n'a pas osé lui dire que c'était le cas. Elle avait l'air tellement bouleversée. Mais à ce moment-là, je me suis dit: «Mince, ça met les gens dans cet état, en fait». Est-ce que j'ai choisi l'escalade ou l'escalade m'a choisi? Mes parents se sont rencontrés, lors d'une sortie CAF à Fontainebleau. Mon père avait oublié son sandwich. J'aime beaucoup cette histoire. Comme quoi, oublier son sandwich peut mener à de grandes aventures. Donc je suis née dans une famille de grimpeurs et on est 4 enfants et on a tous grimpé dans notre enfance. Et puis quand, j'ai été ado, j'ai arrêté parce que c'est chiant de suivre ses parents. Et j'ai repris il y a 3 ans. Je suis retombée dedans, on a commencé à me parler d'Arcos Nation. J'ai remis les pieds dans cette salle d'escalade et là, ça a été le coup de foudre. Ma motivation en ce moment, elle est plutôt portée sur tout ce qui est grimpe extérieure et notamment, le bloc. Alors je fais beaucoup de blocs. Faut savoir qu'en handi, c'est essentiellement de la voie, enfin c'est que de la voie en compétition. Mais j'adore le bloc et j'en fais beaucoup à l'extérieur. Je me suis installée à Fontainebleau l'année dernière, justement pour pouvoir grimper et profiter de la forêt à fond. C'est peut-être l'image qu'on renvoie, mais c'est juste la projection des limites des gens
sur la limite que les gens projettent sur eux-mêmes. Je pense que quelqu'un avec 2 bras, quand il me voit avec mon 1 bras et demi, il doit se dire ouais, c'est hallucinant ce qu'elle fait. Mais alors que moi, je fais que vivre ma vie de façon hyper normale et j'ai rien d'un super-héros.